Depuis 2003, géré par la communauté d'agglomération de Lons-les-Vins, le parc des Cities s'est refait une beauté cette année en s'inspirant des remarques apportées par les nombreux visiteurs sondés durant l'été dernier. Donc il y a eu une enquête qui a été menée au mois de juillet et au mois d'août dernier, par lequel, cette enquête nous a permis de mettre en évidence quelques manquements et quelques volontés des visiteurs, notamment les aménagements qu'on pouvait offrir aux visiteurs, les tables, les chaises, les bancs, les protections lors des pluies, etc. Donc la nouveauté de cette rentrée, elle a été, donc cet hiver on a travaillé sur deux thématiques particulières, la réorganisation complète, la rénovation complète de tous les bancs, les tables, les chaises, pour donner un confort aux visiteurs, une mise en sécurité de l'ensemble de la plaine de jeu. Donc les parents peuvent venir ici en toute sécurité avec leurs enfants, il n'y a aucun problème. Et la deuxième nouveauté qui a été mise en place durant cette période de fermeture, c'est la tyrolienne. Donc on a terminé il y a à peu près une petite semaine. Donc c'est pour l'ouverture, les enfants de 3 à 12 ans pourront venir s'amuser. Voilà principalement les nouveautés qu'on va pouvoir offrir au public à partir du 6 février. Le président a demandé à ce que soit mis en place une pédagogie plus affirmée au parc des Cities. Donc en juillet et août dernier, on a mis en place des moments pour les visiteurs. Le moment c'était quoi? C'était au moment de, donc c'était 14 h à l'heure où le soigneur vient donner à manger aux animaux. Les porcs épics sortent à ce moment-là et un appel micro était fait et donc les gens venaient devant ici pour justement écouter ce que le soigneur a à dire sur l'environnement du porc épic, sur sa nourriture, sur les modes de reproduction, etc. Il y avait donc une interaction, une vraie interaction entre le soigneur et le public et il y a cet échange a été assez apprécié et par le public et par les soigneurs. Ça permet justement de gratifier un peu leur métier. Parce qu'ils ne font pas que donner à manger et nettoyer les litières. C'est vraiment c'est un travail de quotidien que les visiteurs n'ont pas nécessairement conscience. Voilà, donc on a vraiment une volonté de partage et un peu d'éducation finalement à l'environnement et aux animaux des visiteurs. En aucun cas ces aiguillons. Il ne projette pas ça. Le porc épic ne lâche surtout pas ça. On entend régulièrement ce genre de propos. C'est complètement faux. Par contre, s'il vient charger un adversaire et qu'il touche un adversaire avec ses pics, forcément il les détache. On s'est rendu compte que le public nous a souvent fait la remarque que, sachant que c'est un animal diurne, on le voit très peu. On peut le voir qu'aux alentours de 14 h quand les soigneurs viennent leur donner à manger. Et finalement, après, ils rentrent dans leur enclos et on ne les voit plus de la journée. Bon. Fort de ce constat, on s'est dit cette année, on va essayer justement de mettre en avant ce porc épic. On va donc restructurer complètement ce local ici, ce local, cet enclos plus précisément, en mettant un chalet à l'entrée justement là-bas de l'enclos des oies Cériops, avec une face vitrée sur le chemin, et ça permettra justement aux gens de voir ces porcs épics en permanence. On a voulu également surtout étendre cette capacité ici, parce qu'on a la volonté, et d'ailleurs ces porcs épics sont déjà réservés auprès d'un zoo, on a la volonté d'intégrer plusieurs autres porcs épics. Ça permettra de recréer justement un milieu qui est plus en adéquation avec leurs besoins et en même temps faire la part des choses, permettre aux visiteurs justement de les voir en permanence. Voilà, donc là il y aura plus ce problème justement de temporisation de 14 h, 15 h où après c'est fini, on ne peut plus les voir. Voilà, donc c'est un gros projet qui va être mené, donc un projet structurant, il y aura des gros terrassements, il y aura des maçonneries, il y aura des gros enrochements, des plantations, etc. Ça va être complètement métamorphosé. Donc on a également des projets qui sont déjà initiés et qui sont en réflexion pour aménager. Il y a une demande également dans le cadre du questionnaire préalable, c'est que les gens souhaitaient également qu'il y ait éventuellement un parcours de santé dans les boisements, que les scolaires puissent également, ou les centres aérés puissent venir faire éventuellement une petite course d'orientation. Voilà, donc on travaille avec la communication de la communauté d'agglomération pour déjà travailler sur un petit parcours d'orientation avec les enfants, avec les scolaires et avec les centres aérés. Donc ce sera une thématique toujours environnementale, simple pour que les enfants puissent trouver des indices, trouver le nom des animaux, etc. Et la résultante, c'est trouver un mot sur ce questionnaire et l'enfant qui a trouvé ce mot-là
pourra avoir un petit cadeau. Voilà, une petite thématique comme ça, scolaire, pour occuper un peu et donner un peu de liant à tout ça auprès des scolaires et des centres aérés. Ça, c'est le côté scolaire centre aéré. Et le projet structurant qui va être mené dans les boisements, c'est principalement cette année donc le parcours de santé. Ce qu'on peut voir un peu partout, hein, c'est des jeux d'équilibre, c'est des jeux donc des ateliers de grimpe légers bien entendu, mais c'est un petit parcours de santé qu'on pourrait initier dans les boisements qu'on a juste là-bas. Donc c'est également un projet qu'on a à mener cette année. Parmi tous les autres qui seront mis en place, hein, mais celui-ci, c'est réellement prévu pour cette année-là. De nouvelles infrastructures, mais également de nouveaux animaux que vous pourrez voir au détour de vos promenades. Tout à fait. Donc on a eu cette année la possibilité d'héberger chez nous donc les alpagas. Hein. Donc on a nos 2 jeunes alpagas de l'année dernière. Hein. Ce sont des juvéniles. Hein. Ils ont 1 an à peu près. Le plus petit est le mâle et le plus grand la femelle. Voilà. Donc on a essayé justement de faire en sorte de prendre des animaux qui sont relativement dociles. Parce qu'on essaierait à terme de pouvoir justement créer un contact avec le visiteur. Pourquoi pas imaginer un jour, peut-être pas immédiatement mais à moyen terme, modifier la structure des enclos et faire entrer éventuellement les enfants. Faire entrer les gens, moyennant évidemment une surveillance et puis un encadrement de l'équipe animalière, mais sachant que ce sont quand même des animaux qui sont relativement calmes, ça permettrait d'avoir une proximité avec le visiteur, principalement les enfants, hein, encore une fois pour rebondir sur cette pédagogie qu'on souhaite mettre en place au parc des Cities. Donc la thématique de l'animal petit, docile sera certainement à moyen terme également élargie à l'acquisition d'autres animaux. On peut parler éventuellement du Shetland, du poney Shetland, on peut parler également de l'âne nain. L'âne nain, c'est ce qu'on souhaiterait également avoir, toujours dans cette volonté de proximité entre le visiteur et puis l'animal. Voilà. Il n'en est rien pour l'instant, mais la philosophie est de dire si on veut réellement développer un contact avec l'animal, un contact avec le visiteur, au même titre que l'ensemble des zoos qu'on a pu visiter en fin d'année dernière, le contact est présent, ici il l'est beaucoup moins, on souhaiterait commencer à l'initier justement. Voilà. Donc ce type d'animal-là permet une proximité. Également une pédagogie qu'on peut appliquer derrière, puisque c'est un petit peu la même nature que les moutons. Il faut les tondre également de temps en temps, donc on peut trouver des thématiques également au moment de la tonte, faire des petits moments de rapprochement avec les visiteurs. Il y aurait une personne qui viendrait tondre l'animal, expliquer un petit peu ce qu'on peut faire de la laine, etc. Voilà, donc ça c'est développer l'animal autour d'une pédagogie et de la finalisation avec le visiteur. Et donc le parc des Cities est prévu en réouverture à partir du 6 février. Donc 6 février à 13 h. Les horaires d'ouverture sont déjà sur le site de la communauté d'agglomération de l'Ancien Rhin, c'est le seul site qui est valable. Donc réouverture le 6 février de 13 h à 17 h. Voilà. Et ensuite on arrive en période estivale, l'ouverture sera de 12 h à 19 h, et 11 h 19 h le week-end et les jours fériés. Mais pour ce faire, rapprochez-vous principalement du site internet. Mais la réouverture prévue à partir du 6 février à 13 h. Donc c'est ouvert toute la semaine, de toute façon, du lundi au dimanche, et de 13 h à 17 h. Oui, donc nos wallabies, la figure emblématique quand même du parc des Cities, vont très bien. Voilà, il n'y a pas de... cet hiver s'est bien passé, à peu près pour l'ensemble de notre cheptel animalier. Ça se développe bien. On a modifié cette année, notablement, on avait les wallabies blancs et les wallabies roux d'un côté. Et cette année, on a fait la petite famille complète. Voilà, on a les blancs et les roux qui sont ensemble et tous ces petits individus se portent très bien. Voilà, quelques wallabies encore qui vont nous faire des petits cette année. Voilà, donc tout va bien. Et surtout, voilà, regarde tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Venez nombreux au parc des Cities, vous serez accueillis en toute sécurité et avec tout le confort qu'on peut vous donner. Un lieu vraiment sympa, encadré par un personnel sympa et qualifié qui adore les animaux et qui seront ravis de vous accueillir tout l'été. Et vous passerez voir du coup Arnaud qui en fera de même.
Vous serez ravis d'accueillir les gens qui viendront au Paris City, puisque vous êtes derrière. Tout est lié, ouais, on est Tout sur est place. lié. Voilà. Ouais. Vous avez beaucoup de supporters, malgré l'éloignement. Et pour terminer, alors, on va revenir sur l'Euro. Vos pronostics pour le match de dimanche? Sur le, allez, les Bleus évidemment. Allez, La question ne se pose pas du tout. Et puis, nos Bleus ont fait un joli parcours. On a vu que des beaux matchs. Hier, on avait donc une affiche qui était très, très attendue. Le match contre l'Allemagne, c'était pas gagné. On a fait un résultat plus que correct. 2-0 contre les Allemands, fallait le faire. Les Portugais, par contre, moi, on a une attache, mais depuis le début de l'Euro, j'ai pas assisté à des beaux matchs du Portugal. Bon, je pense que on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais on va dire oui, parce les que Bleus, finalement, tout le monde a dit le Portugal, ça joue pas bien, ils ont de la chance, mais ils auront peut-être encore de la chance dimanche. Donc ils vont peut-être battre nos Bleus, malheureusement. Bon, on l'espère pas, on espère qu'ils vont gagner. Alors, j'espère que vous avez votre panoplie de supporters pour dimanche. Il y a tout, on sera prêt. On est prêt à recevoir tout le monde. En tout cas, les filles, elles l'ont, Cindy et Kelly, tout de suite, le Ch'tikadi. Pour un total look, vous pouvez mettre tous les accessoires qu'on vous a présentés. C'est parti? C'est parti. Ça va pas être possible. Je vous l'avais dit, elles sont parées. Merci Arnaud Desmarais, merci Claude Gillot. On se donne donc rendez-vous le 11 septembre. Oui. Pour l'événement lensois de cette rentrée. En attendant, elles n'ont pas le prix du restaurateur comme vous l'avez eu, parce que je crois que vous avez reçu un prix il n'y a pas longtemps. Le titre de maître restaurateur. Voilà. Alors elles l'ont pas, mais elles nous ont régalé avec de sympathiques recettes durant tout l'Euro. Patricia et ses copines du centre Vachala de Lens. Bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission de Miam Miam pour l'Euro 2016. Aujourd'hui, on va cuisiner une recette tchèque, les quenelles de fromage blanc aux fraises. Leur nom tchèque, c'est les knedlíky. Donc avec Naïma, Sarah, Sandrine, Nora et Isabelle. C'est parti. Alors on y va. Alors il va falloir préparer la pâte pour faire les quenelles et couper les fraises. Donc nous on va s'occuper de couper les fraises. Non, vous coupez les fraises et nous on va faire la pâte. C'est parti, mélangez les 500 g de fromage blanc ou 500 g de farine, ajoutez les 2 œufs, les 3 cuillères d'huile et un peu de sel. Il ne vous reste plus qu'à malaxer et encore malaxer, une vraie séance de musculation, pendant que Nora, Isabelle et Sandrine coupent les fraises. Vous allez pouvoir préparer le cellophane, je crois que ça va être bon. Sinon, après on la refarinera si elle colle un peu. Et là le tour il est bien. Elle est belle comme pâte. Donc là on va la cellophaner un peu et on va la laisser reposer. Alors c'est bon, la pâte elle est assez reposée, on va commencer à travailler. Je peux préparer le nappage, ouais, la sauce. On va faire à notre manière. Alors, là je vais la fariner un peu pour plus qu'elle colle. Alors, c'est écrit qu'il faut prendre un peu de pâte. Et de faire des boudins. Alors c'est écrit à peu près 4 cm de diamètre.
Non, il faut pas de four. Ça cuit à l'eau. Et oui Isabelle, cuisson à l'eau, cuisson diététique. On met la petite fraise dans le petit boudin, on ferme et on met à cuire. Mais après, comment on décore Patricia? Eh ben, alors quand on va les dresser, on va napper avec la sauce et on va mettre des bouts de fraises dessus. Et puis les autres fraises, on peut faire des verrines avec la sauce qui reste, la crème. Tu mets des petites verrines au fond, tu mets la crème dessus. Bien frais, c'est super bon. Allez, c'est pas fini, on continue mesdames, il y a beaucoup de supporters, on pétrit, on malaxe, on met la petite fraise, on met à bouillir et on décore. Quel talent! Alors la recette des quenelles au fromage blanc aux fraises est terminée. On récapitule, il nous faut 20 à 30 fraises. 500 g de farine, 4 cuillères à soupe de beurre fondu. 2 œufs. 500 g de fromage blanc et 4 cuillères de sucre glace. 3 cuillères à soupe d'huile. 4 cuillères à soupe de smetana ou sinon de la crème fraîche épaisse et un petit truc. Bon, ben on y va. Alors les filles, on peut déguster ce qu'on vient de cuisiner. Allez-y, servez-vous. Bon, déjà la fraise elle est bonne. La fraise avec la pâte pour moi. La fraise elle glisse. C'est bon. C'est bon? On dirait un beignet en fait. Super bon. Puis avec la crème, c'est bon. Ah, on peut même Heureusement pas mettre la sauce, c'est juste Ouais. Non mais c'est bon avec la sauce. Franchement, c'est super bon. Donc écoutez, si vous voulez faire cette recette, vous n'avez plus qu'à, c'est très facile. Et on vous souhaite un bon appétit et un bon match. Parce que fallait oser aller attaquer Casillas. Mais tu vas le mettre ce but. Il a gagné ce Il y a faute là, monsieur l'arbitre, il y a faute. Comment la passe? Salut mon cœur. Ouh là 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 là, encore des trucs de gonzesse. Donne-moi la télécommande. On va le foot. On va mettre le foot. Mais oui, allez. Alors 2-1. Qui est pourtant un défenseur central, souvent au Real Madrid. Il y a faute là, il y a faute, monsieur l'arbitre, ça fait 2 fois. Qui a été Carton formé en rouge. arrière, il a joué à Séville, joue arrière. Il a commenté avec nous les résultats des matchs pendant tout cet Euro. Il nous accompagne pour le dernier OSL. Zahir, bonjour, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Alors, qu'as-tu pensé des matchs de quart et de demi-finale de cet Euro? Eh ben, ça a été des matchs très très serrés, des matchs de haut niveau. On a pu voir que les favoris, même si il y avait des très très grosses affiches, je pensais à Allemagne-Italie, l'Allemagne est passée. Je pense que ce qu'on avait prévu est arrivé, je pense, puisqu'on a eu des demi-finales avec le Portugal contre le Pays de Galles. Contre le Pays de Galles et la France contre l'Allemagne, ce qu'on avait prévu avant. Donc les matchs assez serrés, au penalty pour les quarts de finale contre la Pologne, pour le Portugal. Donc honnêtement, je pense que c'est la logique à respecter, même si ce qu'il faut souligner, c'est que l'Euro est placé sous le signe, ils ont enfin vaincu les signes indiens. L'Italie, qui était la bête noire de l'Allemagne, s'est fait sortir par l'Allemagne. Et puis hier, on a eu la chance d'assister à la victoire de la France contre l'Allemagne. On ne les a pas battus depuis 1958 en match officiel, c'est vous dire. Et enfin, on a un petit peu vengé Séville de 1982, qui reste un grand traumatisme dans le football français. Un petit clin d'œil quand même à l'équipe d'Islande. Ah ouais, parce que l'équipe d'Islande, voilà, belle équipe, beaux supporters, très belle c'était équipe, vraiment dans un esprit fantastique, une solidarité de tous les instants. Honnêtement, ils font penser à bien des égards à un petit peu valeur qu'on défend ici au RC Lens, avec des gens très très solidaires. Le clapping, puisque nous aussi, on est adeptes du clapping. Qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, c'était vraiment exactement, puisque nous on le fait depuis quelques temps à Bollard. Ils semblent le découvrir en France, mais nous ça fait 2 saisons qu'on le fait. Donc c'est franchement un beau clin d'œil, un pays qui le mérite, 300 000 habitants. Celui-ci à ce niveau-là de la compétition, c'est pas mal. Est-ce que tu penses dans cet Euro
qu'il y a des équipes qui ont bénéficié plus de chance que de technique. Comme on aime souvent à dire, Didier Deschamps, lui, il est béni des dieux. Hein. Lui, on a un groupe assez facile dans la poule. Derrière ça, on tire des équipes qui sont largement prenables. Et aujourd'hui, on va arriver en finale contre le Portugal en ayant un tableau assez facile. C'est sûr qu'un tirage au sort clément fait que souvent on arrive au bout. Mais bon, ça se mérite la chance. Il faut aller la chercher. Oui, nos Français ont quand même bien joué. Hier, y a rien on ne peut pas dire qu'ils aient eu de la chance. Si on analyse de très très près, l'Allemagne avait quand même la main mise sur le match. Un fait de jeu, un penalty, il y est, peut-être le penalty, bien sûr qu'il y est, mais il aurait pu ne pas le siffler. Je pense que c'est basculé le match. En deuxième mi-temps, on a beaucoup mieux géré. Et puis là, franchement, l'avènement de Griezmann, qui est franchement un top player, quoi, je dirais pas au niveau des Messi et des Cristiano Ronaldo, mais il en est pas loin. C'est vraiment le catalyseur, le dynamiteur des défenses. C'est vraiment, je trouve, quelqu'un de très très fort. Alors, comme tu le sais, Zahir, le Stade Bollaert est de nouveau opérationnel pour notre RC Lens. Et il va voir les supporters lensois et les joueurs remplir de nouveau le stade le 22 juillet prochain pour un match de gala, Arsenal-Lens. Il y a eu des changements ces derniers temps. Retour sur cette nouvelle saison avec une interview de Gervais Martel, le président du Racing Club de Lens que nous avons rencontré à la Gaillette. Bien, Gervais, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à la Gaillette. C'est un peu votre deuxième maison. C'est sûr. Ouais, souvent c'est la première d'ailleurs. Mais bon, c'est un endroit exceptionnel, quoi. On est bien pour travailler. Surtout pour que les jeunes puissent s'éclore et devenir les futurs Lensois de l'équipe première. D'accord. Alors on va parler un petit peu de l'Euro 2016. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez vécu tout ça? On arrive presque à la fin là. Bah écoutez, moi j'ai suivi comme tout le monde, hein, beaucoup de matchs à la télé, beaucoup de matchs en direct aussi, ceux à Lens évidemment, puis d'autres aussi à l'extérieur que j'ai vus. Puis j'attends avec impatience peut-être pourquoi pas de se retrouver au Stade de France si on gagne, si on bat l'Allemagne en demi-finale, ce qui ne sera pas une chose facile quand même. Non, c'était un Euro qui s'est très bien passé, on était inquiets sur pas mal de choses évidemment par tous les événements qui se sont passés depuis quelques mois. Mais je pense que c'est bien passé en dehors des incidents qu'il y a eu avec les Russes notamment. Mais bon, sur le reste, à Lens, ça a été une réussite. Hein. Il y a eu quand même des stades, des matchs intéressants d'abord et des stades qui ont été globalement pleins. Et je pense une fan zone dans laquelle ça s'est très bien passé. Moi, je sors de Lens là, à l'instant, juste avant le match France-Allemagne. Les gens sont déjà en bleu, blanc, rouge, sont dans les rues. C'est formidable, quoi. Très bonne ambiance. L'année dernière, on s'était vu, vous m'aviez dit que le Stade Bollaert, vous l'avez comparé à une cathédrale. Alors, est-ce que la cathédrale a été à hauteur de l'événement? Ouais, la cathédrale a été à hauteur de l'événement parce que d'abord, on sait très bien que les gens sont réceptifs quand ils viennent voir un match à Bollaert de Ulysse. Le stade s'y prête bien, c'est un stade à l'anglaise comme vous le savez. Puis derrière, il y a toujours une bonne ambiance. Bon, on a eu des matchs qui ont été un peu spéciaux, mais bon, avec un match en jeu, le dernier Croatie-Portugal, où il y a eu la surprise avec la victoire du Portugal. Mais c'était sympa, je crois que les gens étaient contents de se retrouver dans un stade d'une équipe qui est en L2, mais qui a des installations de L1. Voilà. Alors, il y a eu aussi un match, c'était République tchèque-Turquie. Ça a été l'occasion aussi de revoir quelqu'un qu'on a bien connu ici il y a quelques années. Je suppose que vous l'avez rencontré, c'était donc Vladimir. Oui, Vladimir Smisser qui s'occupait de l'équipe tchèque il y a encore 2 ans, bon, qui est resté dans l'environnement, mais pas sur une action directe. Et c'est grand plaisir. Et lui, il a retrouvé aussi Lens avec beaucoup de plaisir. Un stade Bollaert de Ulysse rénové. Et vraiment, on voyait en parlant avec lui qu'il était content de se retrouver là. Alors, on attendait l'Espagne, vous l'avez dit. On a eu un match, c'était Croatie-Portugal. Donc, le Portugal est venu à Bollaert. Et c'était l'occasion aussi de voir Cristiano Ronaldo. Oui, c'était l'occasion de voir Cristiano Ronaldo. Ça m'a permis de l'attendre avant qu'il reprenne le bus et de faire quelques photos avec lui. De revoir des gens aussi comme Modric qui joue au Real Madrid avec Varane. Bon, c'était un match un peu décevant pour être tout à fait franc. Bon, c'était un match décevant, c'était un match sur lequel la Croatie était favorite mais n'a pas réussi à faire la différence. Et comme d'habitude, Ronaldo, sur une des rares actions qu'il a eues pendant le match, puisqu'il n'a quand même pas été transcendant, il faut appeler un chat, mais c'est lui qui est sur le but et qui amène la qualification du Portugal. Alors en 1998, la France a remporté donc la Coupe du Monde. Elle est passée par Lens, avec notamment un 8e de finale, on s'en souvient, remporté aux prolongations. Donc le vainqueur est passé à Lens, au tir au but. Non, prolongation. Au but en or. Oui. Donc le vainqueur est passé par Lens. Alors est-ce que cette année, on peut dire qu'éventuellement, le Portugal
Vous savez, on peut dire tellement de choses sur le football. Moi, c'est des trucs que je crois absolument pas. Les statistiques, les machins. L'Italie avait jamais été battue par l'Allemagne dans un match officiel. Boum, ils ont perdu. Donc, non, moi, j'y crois pas. On est heureux d'avoir reçu ce championnat d'Europe, mais j'espère en plus, si c'est France-Portugal, qu'on va gagner. Donc, la France ne sera pas passée par Lens pour gagner le championnat d'Europe. Donc, je ne m'attache pas à ça. Alors, il y a l'Euro, mais il y a eu la reprise aussi du Racing. On va parler un petit peu de l'actualité en ce moment. Comment ça se présente? Tout va bien? Tout s'enchaîne? Il y a eu donc l'annonce du rachat du club. Déjà, c'est déjà une chose, parce qu'aujourd'hui, il y avait tellement d'inquiétudes, et que je partageais d'ailleurs, parce que j'étais au cœur du problème pour essayer de trouver des solutions. Maintenant, on a retrouvé de la visibilité, de la lisibilité aussi pour l'avenir, avec des partenaires financiers d'une part, des Français qui bossent à Londres, et deuxièmement l'Atlético de Madrid. Donc on est reparti tranquillement. Je crois que le moment où on se disait qu'est-ce que va devenir Lens, est-ce qu'il n'y a pas de risque, c'est un moment qui est derrière nous et c'est un moment qu'on peut oublier. Maintenant, on est en train de préparer la saison, nouvel entraîneur, nouveaux joueurs. Comme d'habitude, il ne faut pas s'emballer parce qu'on est toujours tous beaux avant le début de saison. On sera dans le vif du sujet le 29 à New York pour le premier match. Mais il faut bien commencer. Je crois que ce qu'on peut retenir de la saison dernière, c'est que malheureusement, on a très mal débuté. On a raté nos 8-10 premiers matchs. Là, il faut être dans le vif du sujet tout de suite, puis on verra au fur et à mesure. Un petit mot aussi sur le nouvel entraîneur? Écoutez, c'est quelqu'un qui a pris son poste à bras-le-corps, qui est fier, je pense, d'être arrivé à Lens comme entraîneur. C'est quelqu'un de stable. Il avait fait qu'un seul club comme entraîneur, je dirais, dans sa carrière, c'était le club de Toulouse. Il avait amené un bon niveau, donc aujourd'hui il est arrivé avec ses méthodes, avec ses avis, avec son travail. Bon, je pense que ça se passe très bien. Maintenant, vous savez, les entraîneurs, j'en ai eu beaucoup sur une trentaine d'années à Lens, donc je lui souhaite bonne chance évidemment, j'espère que ça va réussir, mais on attend tous avec impatience les premiers matchs officiels, où on pourrait être directement dans le vif du sujet. Il y a eu quelques recrues, il y en aura encore, je suppose, non? Oui, il y en a eu 4-5. Il y en aura certainement encore 3 dans les heures, dans les jours qui viennent, de manière à être prêt le plus vite possible. On a le paradoxe en France, le championnat de L2 reprend le 29 juillet, le championnat de L1 reprend 15 jours après, donc il y a des décalages entre les reprises des entraînements entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais nous, on a bien avancé, on est assez content du recrutement, il y a encore 2-3 joueurs qui vont arriver, vous allez voir. Et je pense qu'on aura un groupe qui sera à la hauteur, aussi bien à la hauteur que celui de l'année dernière, même renforcé pour moi sur certaines lignes, pour pouvoir aborder le championnat tranquillement. Là, il y a aussi un grand rendez-vous pour les supporters qui arrive le 22 juillet. Ouais, c'est le match de gala, entre guillemets. On reçoit Arsenal, équipe de prestige, Arsène, qui est un ami et qui m'a fait la gentillesse de venir jouer ce match-là sans exagérer sur ses demandes financières, et il est venu parce qu'on se connaît bien. Ouais, moi j'étais content aussi par rapport au public lensois de les récompenser avec une nouvelle saison qui va commencer et une affiche aussi importante. Et Arsenal, on dit toujours, c'est le club peut-être le plus français de Londres. Il y a tellement de joueurs français et non des moindres qui sont passés par là. Henry, Petit, Vieira, pour ne citer que Pires, on pourrait en citer une cargaison. Donc je suis vraiment content qu'ils viennent à Lens. Le 22, ça va être une bonne fête du foot avant la reprise. Et Arsenal Lens, ça rappelle aussi des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs, pas des bons. Quelquefois, ça rappelle des bons quand on a joué là-bas, on les a tapés à Wembley. Pas des bons sur le match retour, puisqu'ils sont venus gagner ici. Mais bon, c'est une grande équipe européenne. Il n'y a aucun doute, Arsenal fait partie des 10 meilleures équipes européennes. On va finir donc demi-finale. Donc là, l'interview est enregistrée, forcément. Le match a lieu ce soir. Un petit pronostic, France-Allemagne? Écoutez, je suis un très mauvais pronostiqueur. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose, parce que je pense qu'on a une équipe jeune, donc qui n'est pas ancrée sur des raisonnements sur l'Allemagne, sur la malédiction de l'Allemagne, etc. On a notamment un pouvoir offensif énorme, avec aussi bien chez les titulaires que chez les remplaçants. J'espère que la défense va être à la hauteur. Notre chance, c'est quand même qu'il y a 2 ou 3 joueurs allemands qui ne sont pas là ce soir, et ça, c'est incontestable et indéniable. Donc, on a nos chances, on joue chez nous, le match va se jouer à Marseille. Le public qui a été un peu frustré cette saison avec l'OM va se rattraper ce soir. Je suis très confiant. Mais en face, c'est l'Allemagne, quoi. On n'est pas en train de jouer non plus une équipe de deuxième zone. Donc, je suis confiant, mais je suis prudent aussi. Voilà. Et ensuite, finale, forcément. Ensuite, si on est en finale, on gagne, ça c'est sûr. Le Portugal, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais ils ne peuvent même pas penser une seconde qu'ils vont nous battre. Mais d'abord, il faut gagner ça.
Puis il y a un problème qui dit jamais 103. Hein. On a gagné l'Euro 84, la Coupe du Monde 98, on organise encore cette année. J'espère bien. J'espère bien parce que ça serait un gros signe pour la génération des jeunes qui arrivent. Et même si l'équipe de France est diminuée, personne ne le dit trop avec l'absence de Varane, mais c'est indéniable. Là où le bas blesse, c'est quand même sur notre niveau défensif. Et l'absence de Varane, elle est quand même préjudiciable. Mais derrière, je pense que des gens n'ont pas fait une mauvaise Coupe du Monde. Beaucoup de jeunes qui étaient arrivés, Pogba, etc., Griezmann. Cette année, ils ont pris 2 ans, ils ont pris du volume. Donc, moi, j'espère qu'on va faire quelque chose et que ça va pouvoir enchaîner derrière pour une superbe Coupe du Monde pour la prochaine. Ok, on va terminer. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de beau au Racing pour l'année prochaine? La première division. Ok. Merci beaucoup, Gervais. Merci.